Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je vous accueille avec des lunettes de soleil pour vous montrer qu'à Paris, il fait beau, il fait chaud et il pleut pas tout le temps. Voilà, et puis en plus on m'a dit que je ressemblais à Lady Gaga, donc ça m'a fait très plaisir. Voilà, bon je vais quand même les enlever par politesse. Je suis désolée pour le contre-jour, je sais vraiment pas comment me foutre. Voilà, bon c'est encore pire que tout. Donc comme promis aujourd'hui je vais faire un petit tuto nail art, donc il va être divisé en deux parties. La première partie va être la présentation de vernis de marque Opi, Opaille, comme on m'a fait la réflexion, hein, je sais pas trop comment le dire. Donc tous ceux que j'ai achetés, je vais vous les présenter, qui sont donc ici. Il n'y en a qu'une partie, hein, je prends vraiment mes derniers, je prends vraiment que mes derniers achats. Et dans une deuxième partie, je vais vous montrer ce qu'on peut faire de très rigolo avec ces vernis. Donc j'ai découvert ça sur internet. J'y croyais pas, je me suis dit mais on a besoin d'un matos de dingue pour réaliser ça. Pas du tout. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser avec quelques vernis Opi, Opaille, et un gobelet et de l'eau. Et un cure-dent. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout de suite. Alors, je vais commencer avec ce vernis, donc qui est super pour l'été, qui est de couleur rose pastel nacré, irisé, et donc franchement il est super. Donc ce vernis s'appelle Princess Rule, donc écrit en dessous. Alors le Princess Rule, voilà ce qu'il donne. Donc je vous montre sur une feuille. Pour que vous voyez bien la couleur. Alors désolé, hein, c'est une feuille classique, mais c'est ce que ça rendra sur votre ongle, c'est exactement pareil. Le deuxième vernis que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc, comme vous le voyez, il est légèrement mauve, violet, mais tout en gardant des tons roses. Et c'est exactement celui que je porte aujourd'hui. Voilà, mais il porte le nom de Houston Will Have a Purple. Voilà. Donc celui que j'ai sur les ongles à ce jour. Mais le souci, c'est qu'il est ultra transparent. Vous voyez, c'est de la flotte. Donc du coup, il faut mettre absolument 3 couches plus un top coat pour obtenir cet effet. Sinon, c'est même pas la peine. Et donc on continue avec celui-ci. Qui est donc beaucoup plus rose que le précédent. Voilà, je vais les mettre à côté pour que vous puissiez comparer. Celui-ci donc est vraiment comme mon doigt. C'est voilà, c'est celui-là que j'ai mis. Celui-ci est beaucoup plus rose. Au niveau de la teinte, c'est Too Hot Pink to Hold Them. Donc c'est celui que j'avais mis pour sous le crack bleu de chez Debbie, si vos souvenirs sont bons. Donc si vous ne vous en rappelez pas, allez voir la vidéo. Mais Too Pink to Hold Them. Donc c'est celui que j'avais lors du tutoriel concernant le vernis crack bleu de chez Debbie. Il est génialissime. Voilà. On va parler donc de celui-ci, je pense qu'il est une grande référence chez Opi. Voilà. Donc en fait c'est un blanc, on va dire, métallisé. Avec légèrement irisé, avec des petites... Il n'y a pas de paillettes, attention que je ne me trompe pas. Donc il est nacré. C'est un vernis qui est passe-partout. Et il est exactement... J'en tirerai les mêmes conséquences... Les mêmes infos que pour ce rose. Pour l'été, il est superbe, il est très discret. Quand on est donc habillé en noir et blanc, je trouve que ça rend un effet très classe aussi. Happy Anniversary. Donc qui est le blanc nacré à porter pour toute occasion. Donc très transparent, très léger. Je vous le remontre une dernière fois tout ça. Sous différents angles. Hop. Vous voyez, ça brille, ça paillette dans tous les sens. Alors, donc je vais continuer avec ce vernis-là, qui ressemble étrangement à celui que je viens de vous montrer. Donc ce vernis est un gris
avec des reflets violets. Donc je ne sais pas si vous arrivez à les voir dessus. Si vous regardez par là, hop, 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 on voit donc les reflets violets. Je l'aime beaucoup. Ce qui est super, c'est que forcément les couleurs changent au soleil. Et donc il s'appelle It's Totally for Worth It. Donc c'est un effet relativement clair. Mais ce qui est sympa, c'est que donc il est gris. Et les reflets violets sont très discrets. On les voit très 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 légèrement. Donc pour l'instant, les deux seuls qui ne sont pas nacrés, c'est donc celui-ci et celui-ci, qu'on soit d'accord. C'est le dernier, donc ce sera un Totally noir, donc de chez Opi. Hop là, donc voilà, il est black de chez Black. Et donc celui-ci s'appelle Lady in Black. Voilà. Donc on constate qu'il est ultra black. Pareil que celui-ci, en une couche, c'est de la flotte. Donc au minimum 2, voire 3. Donc maintenant que je vous ai parlé de tous ces vernis, je vais vous montrer ce qu'on peut faire de très rigolo avec. Donc tout d'abord, je tiens à préciser qu'avant d'appliquer tout vernis, vous devez absolument mettre une base de vernis. Simplement, si vous mettez un vernis qui est un petit peu coloré comme celui-ci, si vous ne mettez pas de base, déjà quand vous allez l'appliquer, il ne va pas être uniforme. C'est-à-dire que vous allez avoir un paquet d'un côté, ça va être très très clair de l'autre, très transparent. Donc ça unifie déjà la pose du vernis. Et deuxièmement, ça ne colore pas vos doigts. Alors essayez de mettre du rouge vif sans base. Lorsque vous allez en avoir marre de votre rouge et que vous allez le retirer, le contour de votre ongle, votre peau sera teintée et vous aurez les doigts orange. Et donc ce sera moche. Voilà, ça c'est dit. Donc moi pour ma part, j'apprécie énormément donc le vernis Express Manucure, qui est donc une base de vernis qui protège l'ongle également, de la marque Je Mets Maybelline. Donc il coûte pas cher. On le trouve dans toutes les grandes surfaces, que ce soit Intermarché, donc dans toutes les grandes surfaces qui vendent des cosmétiques, hein, évidemment, Simply Market, Carrefour, Leclerc, etc., etc. Je vous le remontre une dernière fois. Ne dépensez pas une blinde dans une base. Il est pas cher, il est super. Voilà, moi je n'achète que celui-ci. Donc il protège l'ongle, il est également pour les fumeuses, donc il évite le jaunissement des ongles, ça c'est vraiment super. En tant qu'ancienne fumeuse, je sais de quoi je parle, je ne fume plus, mais lorsque je fumais, j'avais toujours 2 doigts jaunes, ces 2 doigts-là, c'est bien dégoûtant. Voilà, et donc ils écrivent tenue dit vernis, et ils ont entièrement raison, parce que lorsque vous appliquez une base avant vos 2 couches de vernis, cela permet à votre vernis de tenir beaucoup plus longtemps. Faites le test si vous ne me croyez pas, mais j'espère que vous me croyez sur parole. Donc j'espère que ça vous a aidé à voir les couleurs. Je suis désolée, je ne les ai pas fait sur mes mains. Mais clairement, vous avez au moins pu avoir un aperçu de ce à quoi ils ressemblaient. Si vous voulez, je me les mettre sur les ongles, que je me fasse un ongle de chaque couleur. N'hésitez vraiment pas à me le demander, il n'y a aucun souci. Je ne veux pas passer pour ridicule en vous ayant montré ça. Mais bon, au moins ça vous donne déjà une première idée à savoir si le vernis vous plaît, vous correspond ou non. Et donc pour le tutoriel que je vais vous faire maintenant, vous allez avoir besoin d'un gobelet ou d'un verre, plus particulièrement un verre usagé ou dont vous ne tenez pas, auquel vous ne tenez pas, pardon, d'eau à température ambiante, donc pas froide, pas chaude, mais surtout pas froide. Vous allez avoir besoin donc de différentes couleurs de vernis opaque de votre choix, autant que vous voulez, pas 10, on va dire entre 1 et 5, grand maximum, et d'un cure-dent, et de scotch, voilà, de scotch transparent. Donc vous avez utilisé votre scotch pour vous scotcher le doigt, et oui, donc en fait j'ai retiré le vernis qu'il y avait sur mon majeur, et voyez tout autour, sur les côtés, sur le dessus, sur les côtés, autour, j'ai pris du scotch comme cela, et j'ai uniquement laissé mon ongle apparent, sur lequel j'ai appliqué une base et un vernis nude. Donc, en l'occurrence, celui de Je Mets Maybelline, qui est rose pâle, donc le numéro 75. Voici donc également votre gobelet avec de l'eau à température ambiante, c'est-à-dire que quand vous mettez le doigt dedans, ce n'est pas froid, ce n'est pas chaud. Et donc, vos vernis. Donc l'objectif, c'est que vous
les ouvriers et vous allez voir ce que ça donne. C'est uniquement de l'eau qu'il y a dedans. Hop, vous l'ouvrez et vous déposez une goutte généreuse. Hop là, et vous voyez tout de suite, le vernis colore l'eau. Et donc à tour de rôle, vous ajoutez des couleurs. Hop là. Alors ça marche pas avec tous les vernis. Ah voilà, celui-là il a raté. Hop là, on va remettre. Hop là. En gros, vous réalisez des motifs. Et donc, vous pouvez venir avec un cure-dent, jouer et étirer, réaliser un motif. Celui de votre choix. Voilà, moi j'ai envie de faire ça. Mais n'attendez pas trop longtemps parce que sinon après c'est... donc voilà le motif que j'ai choisi. Ensuite, vous prenez votre doigt, donc celui-ci, qui est scotché tout autour, et vous choisissez ce que vous voulez appliquer. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Vous voyez la violette, la rose avec le noir autour. Et donc, je vais tremper mon doigt, hop là, jusqu'au fond. Et avec votre pince, vous allez venir récupérer, et vous allez voir, c'est très rigolo. Vous allez récupérer tout le vernis non utilisé qui va venir s'enrouler autour du bâton. Hop là, donc vous tournez dans un sens, dans l'autre. Il faut que tout soit récupéré avant que je sorte mon doigt de l'eau. Donc voilà, tout était récupéré par le bâton qui se trouve ici. Et donc, vous allez pouvoir sortir votre doigt. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Vous allez délicatement enlever le scotch. Donc je vais enlever le scotch et je vais vous montrer le résultat. Donc je viens de retirer le scotch. Et donc voilà le motif que ça peut donner. J'ai pris la couleur rose à paillettes. Et de l'autre côté, on va avoir un motif très très rigolo. Donc à base de noir, à base de brillant, à base d'irisé. Ça permet de faire quelque chose vraiment, une création unique. Voilà, donc moi ça a bavé, il faut que je retire un petit peu le rose qu'il y a ici, là. Et vous voyez, au niveau du motif, on a vraiment quelque chose d'original et surtout d'unique. Je sais également comment réaliser une fleur, comment réaliser un cœur. Après, on peut faire plein de formes, mais ça pourra faire l'objet d'autres tutos. Si vous voulez que je réalise une forme en particulier, dites-le moi et je le ferai. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bonne soirée, bonne nuit, bye bye.